Alors, citoyens et citoyennes de Quaticook, bienvenue à notre assemblée mensuelle du mois de février, soit le 8 février 2021. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir, Jean de Quaticook. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez, on est encore ce soir en couvre-feu imposé par la santé publique du Québec. Donc, mes conseillers, conseillères sont tous et toutes par Zoom ce soir. Vous n'aurez pas la chance de les entendre, mais bien sûr, la responsable des communications de la ville de Quaticook fera parvenir chacun de leurs dossiers et chacun ce qu'ils voulaient vous dire à tous la population. C'est bien sûr que pour eux aussi, ça manque beaucoup, le contact humain. Hein? On est des élus politiques pour parler avec les gens, pour avoir le pouls de la population. On est là pour prendre des décisions pour vous, tout le monde, citoyens et citoyennes. Donc, c'est désolant ce qu'on vit depuis bientôt 1 an, qu'on va être à une pandémie mondiale. Au mois de mars, ça va faire 1 an. Donc, on espère tous que ça va revenir. Je pense que pour avoir parlé à la santé publique, on est encore classifié zone rouge parce que tout le monde autour est encore en zone rouge. Donc, ce que je me fais répondre souvent, on ne peut pas vous mettre en zone orange parce que les restaurants vont déborder, puis tout le monde, on va avoir l'engouement d'être une place de choix. Mais nous, personnellement, on le sait, on est vraiment une place de choix. Je pense que les cas de COVID sont en diminution, ça va très bien. Je dois vous féliciter, toute la population, de bien respecter les règles, de porter le masque, de se laver les mains, de respecter le couvre-feu. Je pense que à l'heure où on se parle, c'est primordial pour passer au travers de cette pandémie. Donc, réunion très spéciale, encore une fois, pour moi, que je suis accompagné de ma greffière et mon DG de la ville de Quaticook, parce qu'on doit respecter la distanciation et tout et tout. On a fait aujourd'hui quand même notre atelier de travail dans la très, très grande salle, donc la distanciation était de mise. Mais on trouve personnellement, je trouve personnellement que c'est plus le fun de parlementer avec tous les conseillers et conseillères sur des sujets. Vous allez voir ce soir, c'est une grosse assemblée qui a été préparée aujourd'hui toute la journée. Donc, tout le monde était là pour vous présenter l'assemblée du mois de février. Donc, en point 1, l'adoption de l'ordre du jour, vous l'avez tous vu, conseillers et conseillères. J'ai besoin des pouces en l'air, voilà. J'ai Guylaine et Sylviane. Au point 2, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 janvier, où tous mes conseillers et conseillères étaient encore une fois par Zoom, mais j'avais leur réaction à mesure, donc tout le monde était là. Ça me prendrait un proposeur secondaire, Denis et Guy. Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. On demandait, ma greffière avait demandé, est-ce qu'il y a des questions de la part du public pour avoir le pouls, pour avoir ce qui se passe un petit peu. Donc, au point de délégation, nous avons reçu une question de M. Lemieux, qui s'inquiète beaucoup, et avec raison, de ce qu'on va faire dans le parc Yvon Lemieux, dans le parc de quartier, dans le parc de voisinage, pour bien le nommer. Alors, vous savez, on a le plan directeur des parcs qu'on a fait depuis maintenant quelques années, en 2018, où nous avions consulté toute la population. On avait fait une grosse consultation. Nous avions fait quelques veillées avec mes conseillers affectés au sport et loisirs. Puis nous avons demandé à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez dans vos parcs? Comment vous aimeriez avoir votre quartier, avoir votre parc de voisinage, avoir votre parc municipal qui est le parc Laurence? Donc, chacune des distinctions est bien faite. Donc, le parc Yvon Lemieux est un parc qu'on qualifie de voisinage. Donc, un parc où on peut aller passer du bon temps
à tous les âges. Aller plus relaxer, à s'asseoir sur des tables à pique-nique, chiller entre amis, se parler, où il y aura des petits jeux jeunesse, mais des tables à pique-nique pour pouvoir luncher en famille. Donc, c'est ce qu'on appelle un parc de voisinage. La grande distinction, c'est que les parcs de quartier sont plus classifiés un petit peu sportifs, où là, on a du hockey, on peut avoir du tennis, on peut avoir toutes sortes de choses qui grouillent beaucoup. Donc, le parc Yvon Lemieux est complètement dessiné depuis 2018. Puis l'an prochain, c'est le parc de voisinage qu'on va faire. On a un budget qu'on a mis pour 2021 de l'ordre de 100 000 pour faire vraiment un beau parc de voisinage. Donc, soyez pas inquiets. On va avoir quelque chose au parc Yvon Lemieux qu'un parc à Quaticook aura. Ça sera une belle surprise. Bien sûr, il y en a qui n'ont entendu parler, mais je réserve la surprise. Vous allez voir, ça va être un parc de voisinage très spectaculaire et très apprécié de tout le monde du quartier du secteur nord. Donc, vous allez voir, c'est bientôt, dès cet été, nous allons travailler dans ce parc-là pour faire en sorte que ça soit un des beaux parcs de la ville de Quaticook. Donc, on n'avait pas reçu non plus autre question. Parfait, merci, Mme Duprat. Donc, nous sommes rendus au point 4, qui est le rapport du maire sur différents dossiers. Bien, vous savez, d'entrée de jeu, je ne peux pas passer sous silence la semaine très difficile qu'a vécue Quaticook et la MRC de Quaticook. D'abord, la fin de semaine a commencé par un décès tragique sur les routes. M. Paul Guay, qui est un ami d'enfance à moi, où on a fait notre primaire, on a fait notre secondaire, on a fait nos premières sorties, puis on a toujours été ensemble. Fait que je tiens à souligner que je suis dans le deuil ce soir, mais je voulais juste... je voulais pas vous faire pleurer, mais je voulais vous dire que la fin de semaine a très mal débuté. Ensuite, on a eu un accident de motoneige dans le coin de Dixville qui a passé un autre décès, un enfant de 10 ans. C'est toujours très difficile. C'est vraiment, eux aussi, des amis. La famille Lancio est très proche de moi, puis je suis très proche d'eux aussi, donc ça a été bien difficile. Puis ensuite, il y a eu une explosion dans une usine de Quaticook qu'on a tous et toutes entendu parler chez Caron et Fils. Donc, cette fois-ci, on s'en est bien tiré. Il n'y a pas de décès. Bien sûr, je souhaite prompt rétablissement aux personnes qui étaient dans l'usine. C'est quelque chose qu'on ne voit pas à tous les jours. Et pour connaître très bien les propriétaires, je vous souhaite aussi que ça y aille bien. Je pense que vous êtes des très bons amis, puis je vous souhaite le meilleur pour vous. Donc, Quaticook a mal commencé, peut-être le mois de février, mais ça va bien aller. Hein? Le slogan a toujours été « ça va bien aller ». Je pense qu'on doit continuer sur la bonne voie. On commence à parler du souper du maire. Le souper du maire 2021 va être sensiblement réinventé parce qu'on ne peut pas être d'une salle de 200 convives et tous et toutes être ensemble. Donc, on travaille sur une formule avec la Chambre de commerce de Quaticook, qui est bien sûr ma responsable des communications, pour faire une formule réinventée, une formule COVID, une formule probablement Zoom, parce qu'on apprend à travailler beaucoup avec cette plateforme-là. Donc, ça se passera au mois de mars. À la fin du mois de mars, la Chambre de commerce va en faire des publications bientôt. Mais ça va être un souper du maire, je pense, réinventé. Donc, je vous invite à tous et toutes à être présents. Puis, on saura les modalités de toute cette soirée-là bientôt. J'ai pris aussi quelques notes. Ah oui, je voulais informer la population de Quaticook, puis je ne sais même pas aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance de vous en parler. On a travaillé fort avec la santé publique, avec le CIUS Estrie-Chu pour avoir une clinique de vaccination directement à Quaticook. J'avais fait la demande pour avoir une clinique de dépistage du COVID en début parce que c'était une demande qu'on avait de beaucoup de la population que d'avoir à voyager Sherbrooke, Magog pour aller se faire dépister. Bien, c'est souvent un désagrément qui n'est pas le fun. J'ai dit, on a un hôpital à Quaticook, on serait capable d'avoir une clinique de dépistage, puis la santé publique n'a pas voulu. Ils ont fait des cliniques seulement dans les grands centres pour éviter. Et c'est correct aussi qu'il y ait un transfert interrégion, que, par exemple, les gens de Sherbrooke,
viennent se faire tester à Quaticook ou quoi que ce soit, puis ensuite qu'on se partage toute cette belle maladie-là. Donc, j'avais été refusé, mais cette fois-ci, quand on a fait la demande pour avoir une clinique de vaccination à Quaticook, bien là, ça a été bien reçu de la part de la santé publique. Donc, on est à travailler le lieu où ça va être, mais j'ai eu confirmation qu'il y aurait une clinique de vaccination directement ici à Quaticook et on est bien fiers de vous l'annoncer. Vous saurez les détails très, très bientôt. Donc, ça conclut mon point, le point numéro 4, qui est le rapport du maire sur les dossiers. Maintenant, je passe au point numéro 5, le rapport des membres du conseil. Donc, aujourd'hui, à notre tour de table, chacun des conseillers et conseillères m'ont fait un petit peu les grandes lignes de ce qui allait vous parler, des sujets qui ont travaillé depuis le dernier mois. Donc, des sujets fort intéressants, c'est bien sûr. Donc, au siège numéro 1, M. Vincent Brochu, qui est félicitations de ma part et de la part de tout le monde, je pense qu'il est le nouveau président d'Actisport. C'est une très belle organisation, Actisport. On est très fiers de collaborer avec la Polyvalente La Frontalière pour les échanges de plateaux, la piscine, le grand gymnase et la salle de musculation et tout ce qui englobe Actisport. Donc, M. Brochu a été nommé le nouveau président. Donc, on est bien fiers de ça. Ce qu'il nous rappelait aujourd'hui, c'est qu'il aimerait bien rappeler à la population que pour cette année, en tout cas, on travaille sur un projet au parc Harold Baldwin, mais pour cette année, respectez que les sentiers sont fermés. Je pense que gel, dégel, puis tout ça pour la période qui s'en vient, on ne voudrait pas abîmer le tout près de 150 000 qu'on a mis dans les sentiers du parc Harold Baldwin. Donc, le parc de la Gorge est ouvert. On a des belles qualités oui, j'ai un blanc de mémoire, Paul Boutin, Guylaine me regarde, puis le club plein air, on a plein de possibilités de faire du sport extérieur, donc évitez d'aller au parc Harold Baldwin cet hiver, c'est une demande qu'on vous fait à tout le monde. Du côté du siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland, on a des super projets pour le pavillon des arts et de la culture. Vous allez voir un point un peu plus tard, on va déposer au ministère pour nous aider à faire une refonte, une salle du pavillon des arts et de la culture 2.0 qui va être adaptée à tous et à toutes, là, que ça passe par les toilettes pour personnes à mobilité réduite, nouvelle salle, l'adaptation de toute la salle de spectacle. Il faut refaire tout d'abord les planchers. Donc, c'est un méga projet. Puis Mme Ferland est très fière de ça. Puis je suis certain que c'est ce qu'elle vous aurait parlé ce soir. C'est pas un projet pour probablement 2021. Ça va aller probablement 2022 jusqu'à 2026 qu'on a pour faire tous ces travaux-là. Fait que ça va être fait pour une période d'environ 4 à 6 mois quand on va avoir le financement et tout pour le pavillon des arts. Au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin veut rappeler à tout le monde et à tous ceux qui gravitent autour des patinoires extérieures, je pense qu'on a une température excellente pour ce sport-là cette année, que ce soit l'anneau glacé qui est fait par la ville de Quaticook ou tous les patinoires qui sont sous contrat avec des gens qui les arrosent. Je pense qu'on a une belle qualité de patinoire extérieure. On peut en faire des super sports extérieurs. Et c'est là que je l'avais écrit. Elle m'avait dit rappelle que plein air Quaticook est en pleine effervescence. Les sentiers de ski de fond sont superbes. Les sentiers de raquettes, je pense qu'on a quelque chose de très beau pour le sport extérieur. Aussi, vous avez vu dernièrement toutes les publications du parc de la Gorge de Quaticook, que ce soit pour la luge, les traîneaux à chiens qui s'en vient, un événement spécial, les trottinettes sur neige, qui est une nouvelle pensée du parc de la Gorge. Je pense que les sports d'hiver à Quaticook, c'est notre mission. Au siège numéro 4, M. Denis Hébert, que lui aussi je félicite, c'est le nouveau vice-président du CIARC, du Centre d'initiative en agriculture de Quaticook. Donc, depuis bien des années qu'il siège là. Puis, il a été nommé vice-président. Et je félicite aussi le nouveau président du CIARC, soit Jean-Pierre Charruet. Je pense que ça va être un duo parfait pour faire avancer bien des projets. Je pense que 2021 sera une plaque tournante pour le CIARC
Donc, on va voir tout le monde ensemble qu'est-ce qui va devenir de cette belle ferme-école qu'on a la chance d'avoir à Quaticook. Monsieur Gaétan Labelle siège à rue principale. Donc, il nous parle, c'est sûr, de la belle chose qu'on a eue depuis aujourd'hui même, la réouverture de tous nos commerces. Donc, on peut maintenant retourner s'acheter du linge, on peut s'acheter des souliers, des bottes pour les enfants. Je pense que ça fait longtemps qu'on voulait ça. L'achat local est très important pour une ville comme Quaticook. Je pense que toute la MRC doivent venir ici à Quaticook pour que nos commerces soient aussi florissants, qu'on ait des choses de qualité, que ça y aille bien pour tout le monde. Donc, on devait réouvrir les commerçants. Puis, je veux les féliciter, ces commerçants-là, d'avoir pu se réinventer par la livraison, par des livraisons en bas de porte. Vous savez, pendant un mois de temps, ces commerces-là ont souffert parce qu'ils étaient fermés. Puis pendant ce temps-là, les géants comme Amazon bien, font des livraisons à la porte en 24-48 heures. Donc, c'est difficile de garder une belle achat locale. Donc, je vous invite à encourager tous ces beaux commerces-là qu'on a la chance d'avoir à Quaticook. Je voudrais aussi vous rappeler, rue principale, Gaétan Labelle qui siège là, on a mis des blocs à neige à sculpter. Une initiative de Julie Favreau et sa petite équipe de rue principale. Je pense qu'ils font des choses du tonnerre. Donc, vous avez vu les gros blocs de neige que la Fondation Écoffrage Jean Sage nous a fait tout à fait gratuit. C'est une très belle commandite. Ça a été fait avec des vraies formes à ciment. La neige a été compactée dedans par les employés de la ville de Quaticook. Donc, c'est formidable pour la sculpture sur neige. Venez faire un tour à Quaticook. Je pense que c'est bien. On a encore 4-5 blocs qui n'ont pas été touchés. Vous arrivez avec vos instruments, vous jouez là-dedans, vous nous faites quelque chose, une œuvre d'art, puis vous pouvez gagner, bien sûr, des prix de participation. Des coupons rue principale. Donc, très belle activité pour rue principale et c'est pour vous, chers citoyens et citoyennes, donc profitez-en. Au siège numéro 6, M. Guy Jubinville me rappelait encore tous les efforts du CAB, de l'éveil. Je pense que c'est important à cette période critique un petit peu où on a souvent les nerfs à fleur de peau, où souvent on est sur le bord d'une dépression. Je pense qu'on a tous les services sociaux à Quaticook pour vous aider. Et même de ce pas, le mois passé, je ne l'ai pas nommé, mais depuis bientôt un mois, M. Frédéric Jubinville a eu que mon président du comité jeunesse, qui a eu une job à Quaticook, il travaillait depuis des années à la Maison des jeunes. Il va bien sûr conserver ce poste-là, mais c'est notre nouveau travailleur de milieu. Donc, il a déjà commencé à faire le tour de toute la MRC, à aller se présenter, de voir quelles sont les activités à venir de cette année. Donc, félicitations, M. Jubinville, pour ce poste. On est bien fiers que nos jeunes Quaticookois veulent s'investir et demeurer à Quaticook. Il nous parlait aussi en urbanisme que ça va très bien. Aujourd'hui, on avait M. Chartier qui est venu nous présenter ça, Puis, beaucoup de rénovations. Déjà, juste pour le mois de janvier, c'est au-delà de 500 000 $ de permis de construction qu'on a délivrés. Donc, on croit très bien en l'année 2021 où ce sera une année, on pense, formidable pour la construction. Nous, ici, on vend des terrains beaucoup. Beaucoup de gens s'investissent. Vous allez voir encore à soir, je pense qu'on a 7-8 terrains encore vendus. C'était comme ça au mois de janvier, au mois de décembre. Je pense que les gens veulent demeurer à Quaticook. Ça prend des places pour rester, ça prend des appartements. On a vu avec une étude de logement qui va sortir bientôt qu'il faut investir dans la région de Quaticook parce qu'on a des emplois, on a des terrains de qualité, on a des belles places, puis on a un beau milieu de vivre. C'est bien sûr le maire qui vous le dit, mais je crois ce que je dis, donc je me permets de vous le dire. Donc, ça complète la tournée des conseillers et conseillères. Alors, habituellement, après qu'ils ont fini de parler, je bois une gorgée d'eau, donc je vais le faire. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point finance. Donc, je vais ouvrir mon dossier pour
c'est plus difficile parce qu'en temps normal, quand mes conseillers, conseillères parlent eux-mêmes, ben, j'ouvre déjà mes feuilles. Donc là, faut tout que je fasse. Faut tout que je fasse. Là, vous le savez, ça vient d'être dit. Là. Quand on est seul en studio, faut tout faire seul. Donc, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de janvier 2021, au montant de 1 927 843,25 et la liste se lit comme suit au fonds d'administration 1 904 732,94 et au fonds d'immobilisation 23 110,31. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, toute la liste des chèques. Donc, Guylaine lève le pouce et Denis Hébert seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour les mois de janvier 2021. Donc, notre trésorier est avec nous aujourd'hui. Il nous expliquait les quelques transferts budgétaires. Puis aussi, suite au budget 2021, bien, dans la liste des transferts, il y avait beaucoup, par exemple, à la voirie, on donne tout près d'1 million, puis à la culture, puis chacun qui va aller en appel d'offres, nos cadres à la ville de Quaticook, bien, devaient savoir exactement le budget qui leur est alloué. Donc, il y avait beaucoup de transferts budgétaires, mais M. Marquis nous a tout bien expliqué ça. Donc, c'est un dépôt seulement, ça prend un proposeur? Non? OK. Au point 3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 612 000 qui sera réalisé le 23 février 2021. Donc, ça, c'est le réservoir d'eau à Quaticook qui était, depuis 5 ans, dans le fond, une municipalité, va en emprunt possible, puis après ça, on réalise tous les travaux, tous les pourcentages, puis quand on ferme le dossier, bien, on va en emprunt. Donc, c'est ce que M. Marquis nous disait. Donc, le réservoir d'eau, on va vraiment en emprunt pour 5 612 000. Mais sachez qu'on emprunte pour la part du gouvernement. Donc, ça va très bien. C'est un beau dossier. Puis, quand ça fonctionne, mais c'est pas cher payé. Donc, vous avez tous vu aujourd'hui Mme Ferland et Mme Blouin. Au point 4, c'est la résolution d'adjudication relativement à l'emprunt par obligation au montant de 5 612 000 qui sera réalisé, comme je disais, le 23 février 2021. Puis, Mme la greffière, vous savez-vous le taux spectaculaire qu'on a? Je regarde M. Labelle. En tout cas, juste un petit peu en haut de 1 % dans le fond pour un montant de 5,6 millions. Donc, on est bien content que l'économie tourne un peu de main. Je pense que pour une municipalité empruntée, bien, on est loin des années 80 où tout le monde empruntait à du 20 du 15 % là, je pense qu'on emprunte à du un petit peu plus que 1,22 %. Donc, voilà, on était bien fiers aujourd'hui quand on a eu la cotation. Donc, bravo pour notre trésorier de faire du beau travail comme ça. Donc, M. Labelle, vous proposez, Mme Blouin, seconde. Donc, nous sommes rendus au point 7, le point urbanisme et environnement. Donc, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour le mois de janvier 2021. Donc, c'est un dépôt seulement, mais comme M. Jubinville mentionnait, on part sur de très, très bonnes notes 2021. Donc, bravo tout le monde. C'est un dépôt. 7.2, refus au projet de rénovation pour la résidence située au 206 et 210 rue Baldwin. Ce n'est qu'une formalité, c'est des patios extérieurs qui n'étaient pas conformes, donc le propriétaire le sait déjà. Donc, tel qu'expliqué, M. Jubinville et M. Brochu proposent et secondent. Au point 7.3, autorisation au projet de construction d'une habitation unifamiliale située sur le lot 5 722 306. Donc, c'est le 808 rue Mécalé. On a vu aujourd'hui cette belle maison-là qui va se bâtir. Donc, tout était conforme. M. Brochu et M. Jubinville.
Au point 4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 385 rue Child, soit la boulangerie au terroir. Donc, vous voyez, suite à ça, on est bien fiers de vous dire qu'un nouveau commerce s'en vient au Jaco, à l'ancien Jaco. Donc, c'est une boulangerie artisanale de la ferme des Promelles qui font eux-mêmes leur farine bio. Donc, ils vont fabriquer du bon pain, mais des baguettes. Ils vont même, on parle bientôt même des beaux fours à pizza ou des choses comme ça. En tout cas, c'est des jeunes remplis d'espoir et de nouveaux projets. Vous allez voir, je pense que ça va être très, très agréable que d'avoir un commerce comme celui-là. Donc, bravo aux propriétaires de la boulangerie au terroir. Donc, c'est pour l'enseigne, Mme Blouin et M. Brochu. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 191 rue Kirouac, soit Marcoux et Frères, qui refait toute la coquille extérieure des fenêtres Marcoux, là, de Marcoux et Frères sur la rue Kirouac. Donc, bien fier aussi, un jeune qui a des beaux projets. Donc, Simon Marcoux, bravo. Donc, c'est pour autoriser ta nouvelle enseigne que j'ai vue moi-même. C'est très beau. Donc, M. Jubinville et M. Brochu. Au point 6, désignation du responsable de l'urbanisme et de l'inspecteur municipal à titre d'officier visant à assurer l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en conformité avec le règlement Q2R22. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, c'est pour, bien sûr, tout mettre conforme quand on parle de fosses septiques ou de toutes sortes d'habitations. Donc, on désigne notre responsable de l'urbanisme. Donc, là, il va pouvoir procéder à des amendes. Puis les amendes sont assez salées. Il nous expliquait ça aujourd'hui. Donc, on lui demande de mettre ça tout conforme. C'est bien sûr une demande du gouvernement en partant, mais que les municipalités doivent surveiller. Donc, on les nomme comme inspecteurs municipaux. Donc, faites les choses comme il le faut. De toute façon, c'est pour l'environnement et tout ce qui s'ensuit. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Au point 7, autorisation à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook à procéder au règlement d'emprunt 2021-001 relatif aux travaux de la mise à niveau de la capacité de l'usine de traitement d'eau de l'exiviation pour un montant maximal de 5 700 180. Donc, l'an passé, au site d'enfouissement de Barnston, sur le chemin Bilodeau, on a été obligé de sortir beaucoup de Lexivia avec le camionnage. On a sorti beaucoup de tonnage de cette eau pas bonne pour l'environnement. Donc là, on va traiter directement sur le site toutes les eaux usées, les eaux qui descendent des déchets. Donc, c'est bien important d'avoir ça pour l'environnement. Et bien sûr, notre site grossit un petit peu. Donc, c'est vraiment un virage obligatoire que nous passions par là. Donc, dites-vous qu'on est une très grosse gang de municipalités à payer pour ça. C'est bien sûr inclus dans votre tonnage que vous livrez tous et chacun au site d'enfouissement. Donc, comme bien expliqué aujourd'hui, M. Brochu, vous en faites la proposition et Mme Ferland seconde. Au point 8, autorisation à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook à procéder au règlement d'emprunt 2021-002, cette fois, relatif à l'implantation de nouvelles cellules, soit la cellule numéro 4 et numéro 5, au lieu d'enfouissement technique, au montant maximal de 1 252 220. Donc, M. Brochu, qui siège au site d'enfouissement aujourd'hui, nous expliquait que les cellules, bien sûr, on corde tous les déchets, mais à un moment donné, il faut prévoir pour plus tard. Donc, on va procéder à de formation de nouvelles cellules. Donc, au montant d'1,2 million. Encore une fois, il n'y a pas que la municipalité de Quaticook qui paye pour tout ça. C'est une vingtaine de municipalités, si je ne m'abuse, qui sont
propriétaire du site d'enfouissement. M. Brochu me fait signe, le pouce en l'air. C'est interactif, nos choses. Donc, vous le proposez, M. Brochu? Parfait. Et M. Labelle, seconde. Au point 9, demande à la MRC de Quaticook d'appuyer la demande de la Ville de Quaticook auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une demande d'aliénation et d'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit l'installation d'un ouvrage de captage et de distribution d'eau potable souterraine à des fins municipales au puits numéro 5. Donc, c'est sur la terre Nadeau. Donc, elle restera cultivable dans un périmètre autour du puits, mais pour ce qu'on a, l'utilisation pour extraire l'eau potable, on doit demander à la CPT-AQ, qu'on dit fréquemment, pour que l'usage soit autre qu'agricole pour puiser l'eau de tous les citoyens de Quaticook. Les citoyens urbains, j'entends, de la municipalité de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Parfait. Au point 10, recommandations et avis de conformité relativement à la demande de la Ville de Quaticook auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une demande d'aliénation et d'utilisation à fin autre que l'agriculture, soit pour l'installation d'un ouvrage de capteur de distributeur d'eau potable souterraine à des fins municipales du puits numéro 5. C'est-tu... Tout à l'heure, on demandait, puis là, on recommande, c'est ça? Qu'on va déposer auprès de la CPT-AQ. OK. Fait que dans le fond, il y a... La Ville, elle doit, même si son projet à elle demandé, elle doit quand même recommander ce projet-là. OK. C'est des formalités. OK. Fait que tantôt, on demandait à la MRC, mais là, c'est la Ville de Quaticook qui demande à la CPT-AQ. La MRC doit le faire aussi, la Ville doit faire son bout de chemin aussi avec ça. Parfait. J'avais comme l'impression, si vous m'écoutez à la maison, que je relisais la même chose, mais il y a quelques mots différents. C'est assez important. Donc, proposeur secondaire, Mme Blouin et M. Hébert. Donc, nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. Au point 8.1, renouvellement du partenariat avec Tourisme Canton de l'Est pour le projet de Cœur villageois. Donc, nous faisons partie de Cœur villageois depuis bientôt, je dirais, 2 ou 3 ans. Je vois que 3 ans, Mme Ferland. Parfait. Donc, c'est pour réitérer notre partenariat avec Tourisme Canton de l'Est. Donc, Mme Ferland, vous en faites la proposition. Parfait, secondé par Mme Blouin. Nous sommes rendus au point 9, loisirs, 9.1. Adoption du programme incitatif aux activités de loisirs, sport et culture et autorisation de signature. Donc, ce qu'on appelait depuis longtemps le programme, comment qu'on l'appelait? En tout cas, c'est un nouveau nom. Excuse-moi, c'était dans la politique familiale générale. C'était dans la politique, puis là, on l'a sorti de la politique familiale. C'est ni plus ni moins les incitatifs quand on disait, bien, au 3e enfant, on paye 50 % d'inscription, au 2e, on payait 25 %. Bien, on a tout changé ça. Bien sûr, dans le temps, il y avait des familles nombreuses. Puis ceux qui avaient un enfant, 2 enfants, tu sais, avec les divorces, avec la nouvelle tendance, avec les nouvelles familles d'aujourd'hui, bien, on adapte aussi notre programme. Donc, dès votre premier enfant, maintenant, si vous habitez Quaticook, vous aurez un rabais pour inscription. Si vous inscrivez 2 enfants à la même activité, bien, vous aurez des rabais aussi. Je vous invite à aller voir ce programme incitatif-là qui va être sur le site de la Ville de Quaticook sous peu. Donc, on l'a vraiment adapté aux conditions de vie aujourd'hui, aux nouvelles familles. Donc, on est bien fiers de vous présenter ça. Donc, ça a été travaillé, bien sûr, par Mme Blouin et M. Jubinville, qui ont tous les deux le pouce en l'air. Donc, on est bien fiers. Ça sera dès cette année à l'inscription de vos jeunes que vous pourrez bénéficier de ce rabais substantiel de demeurer à Quaticook. Au point 9.2, modification du bail intervenu entre la Ville de Quaticook et Kayak du Mont-Pinac et autorisation de signature. De plus en plus, on fait la location de kayaks, de canots, de planches au lac à Baldwin. Puis c'est une compagnie qui s'appelle Kayak du Mont-Pinac qui fait tout ça. Donc, cette année, même, ils agrandissent un petit peu leur bâtisse sur le bord de l'eau pour mieux vous satisfaire. Il va y avoir plus d'équipements à louer parce que l'an passé, bien souvent, avec la belle été qu'on a connue, bien, il manquait un petit peu de choses à vous louer.
Donc, on a une très bonne entente avec Kayak du Mont-Pinac et je vous invite à aller louer vos choses là pour aller sur l'eau du lac à Baldwin. Donc, Mme Blouin et Monsieur Jubinville. Bon, parfait. Il y a un délai. Des fois, il n'y a pas à haute vitesse peut-être. Maintenant, Guy porte la barbe, fait qu'il est moins vite un petit peu. C'est une farce, Guy. Au point 3, protocole d'entente relativement à l'opération du parc Harold F. Baldwin entre la Société du parc Harold F. Baldwin et la ville de Quaticook. Donc, depuis des années, le parc Harold F. Baldwin a son comité de bénévoles qui gère le parc. Ça a toujours été comme ça quand Barnston Baldwin est venu à Quaticook. Donc, c'est bien des choses, des paroles, mais à un moment donné, on voulait vraiment un protocole d'entente qui était écrit. On s'en vient avec des nouvelles choses au parc Harold F. Baldwin. On a de plus en plus de marcheurs, de visiteurs, de grimpeurs qui vont à la montagne. On vous parle depuis bientôt 1 an ou même 2 ans d'une tarification pour ceux qui vont gravir la montagne pour, bien sûr, je le dis tout le temps, pour assurer une pérennité de ces sentiers-là. Quand il y a tout près de 50 000 personnes qu'on peut dire qui montent en haut du Pinac à Baldwin, mais bien sûr, ces sentiers-là s'usent, les rebords des racines s'usent, puis pour assurer une bonne pérennité, je pense qu'il faut passer par une tarification. Donc, on charge avec ce protocole d'entente-là le parc Harold F. Baldwin de nous faire à la ville de Quaticook, de nous faire une entente, de nous dire quelle serait la tarification idéale. Et bien sûr, entre moi et vous, je parle pour les voyageurs, je parle pour les touristes qui viennent. Ça sera toujours gratuit. Puis je pense que quand les Baldwin ont donné la montagne à Barnston à l'époque, maintenant à Quaticook, ils voulaient, eux aussi, que ça reste gratuit pour les citoyens de la MRC de Quaticook. Puis c'est vraiment ce qu'on respecte haut et fort parce que c'est notre montagne à nous. On veut en profiter longtemps. Donc, vous allez voir, avec ce protocole d'entente-là, bien, on va changer les choses. Donc, M. Brochu, vous travaillez... oui? Monsieur le maire, si vous permettez, juste pour être sûr, dans votre explication qui était très complète, il y a une tournure de phrase là, que je ne voudrais pas que les gens soient dans l'erreur. Ça va être gratuit pour les citoyens et les résidents de la MRC de Quaticook et non pas pour les gens de l'extérieur. Parce que vous avez fait allusion au tourisme et aux autres qui venaient. J'ai dit le contraire. Il y avait un petit quelque chose. Je veux juste être sûr que ce ne soit pas nébuleux pour personne. Là. Le don de la Stéphane, montagne. est-ce qu'on l'a entendu? Oui. C'est beau. Donc, le don de la montagne et la gratuité, c'est vraiment pour les résidents et les citoyens. Je voulais juste pas que ça porte Oui, voilà, j'ai peut-être litige. fait une bourbe, là. Mais je voulais juste m'assurer que ce soit bien clair pour tous. Parfait. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire. Si ça a mal sorti, là, c'est à nous, cette montagne-là. C'est à nous d'en profiter gratuitement. Puis les touristes auront bientôt une tarification. Donc, proposé par monsieur, j'avais dit Brochu. J'avais-tu nommé des noms? Monsieur Brochu. Et Mme Blouin? Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 10, développement économique. Puis, c'est un petit peu là que je vous disais que Quaticook a le vent dans les voiles pour les ventes de terrain. Vous allez voir, tous les prochains points sont pour signer des contrats avec des compagnies différentes ou des citoyens différents. Donc, en 10.1, vente à Bloom Gestion immobilière d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 722 276 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook au montant de 24 076 et 13. Donc, proposeur secondaire, Mme Blouin, M. Jubinville. Donc, vous allez voir les 3 points suivants. C'est cette compagnie-là, Bloom Gestion immobilière, s'est informée, est-ce qu'il reste des terrains pour bâtir du multilogement à Quaticook? Puis, il en restait 4 à cet endroit-là, dans Mécalé. Puis, la compagnie a acheté les 4 qui restaient. Donc, je vais leur lire là, chacun des points, là, mais la même compagnie a acheté 4 terrains différents. Donc, au point 10.2, cette fois-ci, c'est le lot 5 722 277
pour cette fois-ci un montant de 24 994,12 à la même compagnie Bloom Gestion Immobilière. Donc, proposeur Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. Au point 3, vente encore une fois à Bloom Gestion Immobilière, mais cette fois-ci le lot 5 853 903, au montant cette fois-ci de 62 884,43. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin et M. Jubinville. Au point 4, vente à Bloom Gestion Immobilière, le lot 5 853 904 au montant de 61 332,27. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Labelle. Donc, comme j'expliquais, ils ont acheté 4 lots pour bâtir du multilogement. Donc, ils ont bien compris ce que la municipalité de Quaticook avait besoin, puis je suis bien content que vous êtes venus investir à Quaticook, cette compagnie-là. Donc, au point 5, vente à M. Yannick Bergeron et Mme Marie-Ève Brulotte, un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 853 910 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, au montant de 41 952,52. Et rappelez-moi, Mme la greffière, est-ce que c'est pour multilogement ou c'est unifamilial? OK. M. Bergeron et Mme Brulotte, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland et M. Brochu. Au point 6, vente à M. Stéphane Perron et Mme Maryse Chaloux d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 853 914 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, au montant de 63 536,33. Donc, ça, c'est un lot pour un multilogement cette fois-ci encore. Hein? M. Perron et Mme Chaloux, tel que vu aujourd'hui. Mme Blouin propose et M. Jubinville seconde. Au point 7, vente à M. Jean-Paul Labbé d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 676 007 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, toujours au montant de 35 000 $. Et ça, c'est un lot dans le hameau de Barnston, du long du chemin Baldwin-Barnston. Donc, M. Labbé, qui a acheté une maison pour se bâtir, proposé par M. Hébert et secondé par Mme Blouin. Au point 11, services extérieurs, modification de la convention de vente d'électricité entre la Ville de Quaticook et ProHost Network Incorporé. Il n'est pas supposé? Pas grave, ce sera fait. Oui? Madame la greffière? Il voulait travailler, M. le maire, ce sujet-là. OK. Bien, c'est parce qu'on avait dit qu'on le repoussait un petit peu, mais je pense qu'on va avoir une bonne entente prochainement. Oui, hein? OK. Bon, bien, parfait. Donc, il fallait que je parte au point 2. Donc, vous avez eu les explications de tous et toutes aujourd'hui. Tout le monde est d'accord avec ça. 11.2, autorisation de signature de l'acte de servitude sur le lot 3 311 435 et 3 310 259 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Et est-ce que c'est la servitude pour monter au puits, ça? Non, c'est pour le poste sleeper et hackers. OK, la ligne électrique Ouais, d'hydro. OK, ouais. parfait, tel que vu aujourd'hui. Mme Ferland propose et M. Hébert seconde. Au point 11.3, entente entre la Ville de Quaticook et Hydro-Québec ayant pour objet de consigner par écrit les adaptations nécessaires, le détail des modalités convenues entre l'AREC et Hydro-Québec, suivant l'entente cadre et autorisation de signature. C'est concernant... En fait, ça, c'est Il y a tellement les de nouvelles points, je méthodes de m'excuse. tarification qui nous sont négociées ou dictées par Hydro-Québec avec la Régie de l'énergie. Entre autres, dans cette entente-là, il y a la nouvelle redistribution de la tarification ou des revenus en lien avec les entreprises de crypto-monnaies et autres. Fait que OK. c'est une entente qu'on se doit de signer avec ces instances-là en tant que distributeur d'électricité. Voilà. OK, parce que vous vous souvenez, la Ville de Quaticook achète de l'énergie de Hydro-Québec puis la redistribue dans vos foyers et maisons.
Donc, c'est pour ça. C'est une entente annuelle que Quaticook a avec Hydro-Québec. Donc, c'est la signature de cette entente-là. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui par M. Morin, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Labelle. Donc, au point 4, mandat à CIMA pour déposer pour et au nom de la Ville de Quaticook une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles d'une partie des lots 2 935 800, 3 309 734, 4 14 928, 4 611 393 et 5 172 192 du cadastre rénové du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Et ça a tout un lien avec notre nouveau bassin de rétention qu'on vous parle depuis plusieurs années. Donc, s'il y a une crue, par exemple, 1000 ans d'eau, on parle souvent de crue de 100 ans, mais admettons que ça déborde, bien, on toucherait peut-être à ces lots-là, mais vous savez, il faut toujours se protéger dans la vie. Donc, s'il y a une méchante inondation, on va avoir besoin d'une partie de ces lots-là. Donc, excusez-moi, ça me fait rire un peu, mais des désastres, c'est pas impossible. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland et M. Hébert. Au point 5, réquisition numéro 2021-01 au montant de 1 700 $ plus les taxes applicables pour la description technique et un plan de nivellement du puits numéro 5. Donc, vous savez qu'on travaille fort sur la ferme Nadeau pour le puits numéro 5. Donc, c'est une réquisition de 1 700 $ cette fois-ci, tel qu'expliqué aujourd'hui. Mme Blouin propose et Mme Ferland seconde. Au point 6, réquisition numéro 2021-02 au montant de 1 300 $ plus les taxes applicables pour le transport de la turbine numéro 2. Donc, vous savez, il y a, dans le temps des fêtes, un petit peu avant les fêtes et un petit peu après, on a travaillé beaucoup les turbines à la centrale au nord. Donc, ça, c'est le transport de la turbine qui a monté, se faire réusiner, puis le retour, donc au montant de 1 300 $. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu et M. Labelle. Au point 7, réquisition numéro 2021-03 au montant de 6 695 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'une cage portative de frappeurs pour le stade Julien Morin. Donc, c'est une demande que le Rocket et le Big Bill avaient depuis bientôt des années. Puis, on met ça sur le PTI, puis à un moment donné, vient le tour de chaque chose. Donc, en 2021, ils auront leur cage portative de frappeurs. Donc, Comité sport-loisirs, Mme Blouin et M. Jubainville. Réquisition au point 8, réquisition numéro 2021-04 au montant de 11 720 et 40 plus les taxes applicables pour l'achat de Natrosol et hybride pour le poste d'égout de Baldwin. Donc, c'est pour les étangs à Baldwin pour retraiter l'eau pour qu'elle retourne dans la nature. Donc, c'est ni plus ni moins le produit qu'on injecte pour faire de l'eau de qualité au poste d'égout. C'est drôle à dire, mais c'est quand même ça que ça veut dire. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 9, réquisition numéro 2021-05 au montant de 17 620 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'une barge de travail sans moteur avec remorque pour l'utilisation des bouées sur le lac Lister. Donc, pour les résidents puis pour les utilisateurs du lac Lister depuis quelques années bientôt, on met des zones de vitesse, on met des zones de myriophiles à épis où on ne doit pas aller circuler parce que ça les effrite et ça les propage. Donc, on met des bouées. Puis on faisait ça avec une chaloupe qui était dangereux de se pencher sur le côté pour descendre le poids qui tient cette bouée-là. Donc, dans cette barge-là, il y aura un trou central, c'est fait exprès. Donc, nos employés vont pouvoir aller placer ou aller replacer parce que souvent, pendant l'été,
les vagues font déplacer. Donc, on avait besoin de cet outil-là. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Nous sommes rendus au point 10, réquisition numéro 2021-06 au montant de 1027,50 plus les taxes applicables pour des travaux sur la tuyauterie pour l'alimentation anti-friction, tuyauterie refroidiseuse d'huile et boyaux hydrauliques haute pression à la centrale building. C'est tous des termes techniques qui font en sorte que la turbine va mieux tourner. Dans mes mots, c'est à peu près ça. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui par M. Morin, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Jubinville. En tout cas, vous me comprenez parce que vous avez eu les explications, hein, c'est ça. OK. Au point 11, réquisition numéro 2021-07 au montant de 5 306,80 plus les taxes applicables pour l'achat de 2 réfrigérateurs vitrés pour le stade Julien Morin. Donc, l'an passé, pour les parties du Rocket, entre autres, et pour le gros tournoi du défi Paul Boutin, vous savez, on commençait à vivre la distanciation, puis tout ça, puis les gens au bord, en haut, ils ont comme changé de façon de travailler. Puis, ils ont proposé une très belle proposition, là, je les en félicite, de changer un petit peu le frigidaire de bord pour éviter que le monde aille à l'intérieur ou avait, pour les habitués du stade Julien Morin, là, on allait à l'intérieur chercher une consommation, puis ça faisait un genre d'attroupement. Fait que pour le COVID, ils ont fermé ça. Puis la façon de faire, c'est avoué être très facilitante puis agréable pour tous les spectateurs, puis même pour les travailleurs du stade Julien Morin. Donc, on a acquiescé à leur demande, puis on a acheté 2 beaux réfrigérateurs vitrés. Donc, ça va être très bien pour tout le monde. Donc, au Sport Loisirs, Guylaine et Guy Jubinville qui proposent les secondes cet achat. Au point 12, réquisition numéro 2021-08 au montant de 557,44 plus les taxes applicables pour l'installation d'un commutateur à l'extérieur du chalet des patineurs avec une minuterie pour l'éclairage de la patinoire du parc Elvin Baldwin. Donc, cette année, pour nos patinoires extérieures, vous savez, plusieurs, je dirais cabanes, là, mais plusieurs endroits où on allait mettre les patins, où on allait se réchauffer, ont dû être fermés à cause du COVID, de la santé publique. Donc, souvent, communément appelé le breaker pour allumer les lumières, était à l'intérieur. Puis maintenant, toutes nos patinoires extérieures sont munies d'un minuteur. Donc, on peut partir le minuteur, les lumières s'allument, puis à la fin, quand les parcs sont fermés à la ville de Quaticook, bien, les lumières ferment automatiquement par elles-mêmes. Donc, le parc Elvin Baldwin aura aussi son minuteur. Donc, maintenant, c'est un parc de la ville. Donc, on va se conformer et tous les mettre pareil, nos parcs de la ville. Donc, Mme Blouin propose et Mme Ferland seconde. Au point 13, réquisition numéro 2021-09 au montant de 17 221,23 plus les taxes applicables pour la réparation de la pompe d'égout au poste Dionne. On nous expliquait aujourd'hui que le poste Dionne est un très, très gros poste. Beaucoup se déversent là pour, après ça, s'en aller où il faut que ça aille. Donc, on a 2 méga pompes là-dedans. Puis, on en garde toujours une de spare au cas de bris. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, on a mis la 3e pompe à la place de la numéro 2. Puis, on l'a sortie, puis on est allé la reconditionner pour, quand il y aura d'autres bris, bien, remettre cette pompe-là. Donc, elle agit de spare en attendant le prochain bris. Donc, tel qu'expliqué, au montant de 17 000 le reconditionnement de la pompe. Mme Blouin propose et M. Hébert seconde. Au point 14, réquisition numéro 2021-10 au montant de 5 006,30 plus les taxes applicables pour l'achat et l'installation d'un analyseur de chlore et d'une flotte d'inondation à l'usine Marcel Benoît. Donc, notre usine d'eau potable a toujours besoin de se mettre au goût du jour. Donc, c'est quelques petites installations pour 5 000 pour que tout aille bien dans le travail de M. Bégin. Proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland.
Au point 15, réquisition numéro 2021-11 au montant de 24 071,19 plus les taxes applicables pour le remplacement des distributrices à essence, incluant le système de gestion aux ateliers municipaux. Donc, vous savez, la flotte est toujours grandissante à la ville de Quaticook. Puis l'approvisionnement en diesel et en gaz se fait à partir de... On se fait remplir, puis après ça, chacun dans le loader, dans le camion, dans les pick-up, dans tout ce qu'on a comme équipement, va tanker son véhicule. Donc, c'est une façon de gestion où là, l'employé aura marqué le numéro de véhicule, le kilométrage du véhicule, l'essence sera numérotée, combien qu'il va en avoir mis. Donc, pour nous, ça sera une saine gestion. Donc, je pense que c'est un 24 000 très, très bien investi pour savoir que la gestion est formidable à la ville de Quaticook et aux ateliers municipaux. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Au point 16, réquisition numéro 2020-12 au montant de 544,68 plus les taxes applicables pour la réparation de la turbine numéro 2 à la centrale Building. Donc, encore une fois, c'est des petites pégadilles qu'il y avait. On a joué dans ces turbines-là, donc c'est de l'ajustement puis tout ça. Puis là, ce coup-ci, c'est un petit morceau de 544 pièces. Tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 17, réquisition numéro 2021-13 au montant de 1 100 $ plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels supplémentaires pour la caractérisation en hiver du bassin de rétention de la terre Lafaille. Donc, en langage que je pourrais vous expliquer, on prend des carottes dans le sol pour savoir exactement où va être notre bassin de rétention. Puis là, pour avancer un petit peu le processus, on le fait en hiver, on le fait directement le plus vite possible. Donc, la ville va déneiger, puis ça prend des équipements supplémentaires pour faire ça en hiver, mais c'est des frais supplémentaires de 1 100 $. Donc, on a dit, oui, allez-y, accélérez le projet. Donc, tout le monde était bien d'accord avec ces 1 100 $-là. Donc, j'ai Mme Blouin qui a le pouce en l'air et M. Labelle. Au point 18, réquisition numéro 2021-14 au montant de 1 033,75 plus les taxes applicables pour l'alimentation de l'usine Cabico, pour le transport du gros transformateur que ça va prendre maintenant pour la nouvelle usine Cabico qui a grossi énormément et qui est par le fait même dans les bons coups que M. Labelle voulait que je vous mentionne, c'est que vraiment c'est un client qui était... à Hydro-Québec, étant donné l'agrandissement de Cabico, bien là, il tombait un petit peu plus proche de notre réseau à nous autres. Donc, c'est un client qu'on vient de gagner à Hydro-Quaticook. On est bien fiers maintenant d'alimenter l'usine Cabico de Quaticook, qui est un fleuron pour nous autres, qui crée beaucoup d'emplois à Quaticook. Donc, merci beaucoup de faire affaire avec Hydro-Quaticook dorénavant. Donc, pour le transport de ce gros transformeur-là, 1033... M. Jubinville lève le pouce et Mme Blouin. Au numéro 19, réquisition numéro 2021-15, au montant de 26 143 plus les taxes applicables pour l'achat de tables à pique-nique, de bancs de parc pour la ville de Quaticook. Puis aujourd'hui, on était en atelier de travail, puis on a, je pense, tous et toutes sursauté 26 000 $ de tables à pique-nique. Puis on s'est mis à voir un peu tous les parcs de quartier qu'on a, puis Baldwin, puis un peu partout, les parcs et les bancs pour une petite ville comme Quaticook, c'est assez phénoménal, l'entretien de toutes ces choses-là. Puis avant, on faisait des tables de bois là, à la ville de Quaticook, ça revenait peut-être moins cher, peut-être pas moins cher, mais maintenant, on les achète en... c'est du matériel qui est beaucoup plus résistant, donc... on est bien fiers, puis ça fait du mobilier urbain qui est uniforme. Toutes les tables à pique-nique sont pareilles, tous les bancs sont pareils. Donc, on est bien fiers de nos parcs de quartier, puis je pense que ça va être vraiment pour l'embellissement de tous ces parcs-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin et M. Labelle.
Donc, au point 12, sécurité publique, Mme la greffière elle me dit non, il n'y a rien. Au point 13, communautaire, non plus. Au point 14, administration et conseil, 14.1. Adoption pour l'année 2021 de la politique familiale de la ville de Quaticook. Donc, en début d'année, comme ça, vous voyez tantôt, on a refait la politique pour les inscriptions au sport. Maintenant, c'est la politique familiale de la ville de Quaticook. On essaie tant bien que mal avec vous autres de répondre à vos goûts, puis d'essayer de diminuer des coûts pour certaines choses. Puis si vous avez des enfants, pour nous, c'est important. Donc, on veut un milieu de vie. Donc, ça aussi, la politique familiale de la ville de Quaticook, excusez, sur notre site de la ville de Quaticook, que Mme Lavertu tient à jour constamment. Donc, c'est l'adoption de la politique M. Brochu et M. Labelle. 14.2, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Donc, vous savez, il y a des maires, des conseillers municipaux qui souvent sont victimes, je dis souvent, de temps en temps sont victimes d'harcèlement psychologique, harcèlement peut-être même physique, harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc, l'Union des municipalités du Québec, dont on fait partie, nous demande de faire cette adhésion de déclaration d'engagement. Donc, oui, on suit le mouvement. On est des élus municipaux. On est là pour, bien sûr, vous écouter, de répondre à vos questions, de donner au meilleur de notre connaissance la plus belle ville qu'on peut offrir. Donc, mais quand même, souvent et parfois, on fait des mécontents. Donc, on peut avoir des réprimandes ou du harcèlement psychologique ou quoi que ce soit. Donc, on est bien fiers d'adhérer à ce mouvement-là. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Au point 3, la proclamation de la journée de la persévérance scolaire. Vous avez vu mon petit... et chacun des conseillers, conseillères, là. Puis la proclamation des journées de la persévérance scolaire, vous savez, ça commence la semaine prochaine, mais on n'avait pas d'assemblée de conseil qui commence lundi prochain. Puis on pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire d'encourager nos jeunes, que ce soit du primaire, du secondaire, du cégep et de l'université. Je pense qu'avec tout ce que vivent ces charmants enfants-là, avec le COVID, l'école à la maison, les cours coupés, puis des fois, les professeurs font faire de la lecture ou quoi que ce soit. Donc, les jeunes sont un petit peu, je dirais, laissés à eux-mêmes. Ils ont à travailler, ils ont passé leurs études. Au lieu de 4 étapes, c'est rendu 2 étapes. C'est un vent de changement qu'on vit dans le milieu scolaire. Puis, on s'aperçoit statistiquement qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire. Puis, je pense que c'est important. Je pense et je sais que c'est important. On parle souvent du secondaire 5 complété. On parle de suivre un DEP. On parle de formation post-scolaire. C'est très important. Je pense que l'école, on la prend à la légère quand on est à l'école, puis quand on sort sur le marché du travail, on dit « Ah, j'aurais tout de bien dû étudier un peu plus ». Servez-vous de ces belles années scolaires-là pour rester sur les bancs d'école, persévérer. Des fois, c'est difficile, mais je pense que ça va vous suivre toute votre vie après. Donc, les jeunes, je vous encourage. Puis au nom des conseillers, conseillères, restez à l'école comme vous voulez, ayez vos diplômes, puis après ça, le marché du travail va être encore bien plus intéressant pour vous. Donc, c'est mon conseil de sage mère M-A-I-R-E, de Quaticook. Fait que bravo les enfants pour tout ce que vous vivez dans ce vent de changement. Donc, on a une professeure qui a le pouce en l'air, puis une ancienne professeure. En tout cas, j'ai 2 femmes sur le conseil, puis il y avait tous les 2 le pouce en l'air. Mais... fait que proposeur secondaire, bien, 2 femmes, Mme Blouin puis Mme Ferland. Bravo, je pense que tout le monde avait le pouce en l'air pour encourager nos jeunes aussi. Au point 4, bail entre la ville de Quaticook et PL Transport Incorporé, autorisation de signature. Donc, c'est M. Guillaume Pelletier qui a bâti
un très gros garage en haut de la rue de la Gravière. Puis, il y avait besoin du terrain aux côtés parce qu'il est rendu avec beaucoup de véhicules. Donc, très belle compagnie florissante encore qui s'est implantée à Quaticook. Donc, on va louer pour une durée de 6 mois le terrain aux côtés afin qu'il respire un peu. Puis après ça, il procédera probablement à l'achat de ce terrain-là. Donc, on procède à un bail de location pour les 6 prochains mois, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 5, mandat à Innovision Plus pour le soutien technologique et la fourniture du matériel électoral pour l'élection du 7 novembre prochain au montant de 15 510,38 plus les taxes applicables. Donc, vous savez tous et toutes qu'on s'en va en élection, conseiller, conseillère et le maire le 7 novembre prochain. Donc, notre greffière se voit dans l'obligation de faire venir toute cette paperasse-là, puis les urnes, puis tout ce qui a trait pour les élections du mois de novembre. Donc, déjà, on prépare ces élections-là, Mme la greffière. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Jubainville, secondé par Mme Blouin. Alors, nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. Et là aussi, j'ai beaucoup de lectures à faire. Alors, règlement 15.1, le point 15.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 29-195-2021, décrétant une dépense de 1 283 118,47 et un emprunt de 1 283 118,47 pour des travaux de pavage et de planage sur différentes sections de la ville et demande de dispense de lecture. Donc, je viens de dévoiler que 2021, il y aura beaucoup de travaux sur notre réseau routier dans le secteur de Quaticook. Vous avez vu le montant, 1 200 000 de travaux qu'il va y avoir pour le pavage, pour les chemins de terre, pour toutes sortes de choses. Donc, M. Hébert est bien content d'être là. Puis, dans ce montant-là, je dois dire que une grosse part et une généreuse part nous est venue du gouvernement du Québec pour nous aider à notre réseau routier. Donc, merci bien sûr à notre député, mais on doit procéder à l'emprunt total avant d'avoir la subvention de la députée. Donc, proposé par M. Hébert qui veille sans cesse sur tous les chemins qu'on a à Quaticook et M. Brochu, seconde. Au point 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 7-6-2021. Règlement relatif à la gestion de matières résiduelles sur le territoire de la ville de Quaticook et abrogeant le règlement numéro 7-6-2012 et demande de dispense de lecture. Donc, ce règlement-là, en gros, Mme la greffière, vous m'expliquez, c'est pour les bacs qui sont un peu plus gros et exactement. Le ramassage qui est rendu uniquement motorisé. Exactement. Voilà. Donc, depuis le 1er janvier, si vous avez mis des petits sacs aux côtés du chemin, sachez que les petits sacs ne sont plus ramassés. On exige la poubelle parce que pour sauver un petit peu des coûts, bien, maintenant, la collecte a pris les 3 bacs uniquement par le bras du camion. Donc, CSST, puis toutes les choses qui s'ensuivent, je pense qu'on est rendu là dans le monde des vidanges ou du ramassage ou des travails employés. Donc, ce règlement-là dit ça. Fait que si vous n'avez pas encore votre bac, on en a au garage municipal au coût de 100 $ livré chez vous et le bac est garanti pour toute sa vie utile par la ville de Quaticook. Donc, c'est dans ce règlement-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, qui s'occupe des vidanges à la ville de Quaticook puis qui fait un travail formidable, et Mme Blouin, qui n'a pas de bac chez eux, elle non plus. Ah oui, elle les a, c'est vrai. Ouais. Au point 3, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 12.5 RM 410, petit trait 3 2021, concernant les animaux et abrogeant les versions antérieures et demande de dispense de lecture.
Donc, Mme la greffière nous expliquait aujourd'hui, c'est pour les chiens méchants, pour savoir quoi faire avec ça. Puis c'est dans la réglementation avec notre nouveau contrat avec la SPA. Exactement. Ça? Voilà, tel qu'expliqué aujourd'hui, c'est un avis de motion. Vous avez besoin d'un nom? Un nom seulement. Un nom seulement. Mme Ferland. Donc, au point 4, dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du règlement numéro 29B5-2021, fixant à 10 millions pour l'année 2021 le montant maximal de dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, c'est comme à chaque année, on passe cette nouvelle certification. Donc, comme vous avez vu aujourd'hui, Mme Blouin et M. Labelle. Au point 5, adoption du règlement numéro 6173-2020. C'est-tu normal 2020? Oui. OK. 2020, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les conditions particulières applicables à l'entreposage extérieur dans les zones commerciales C101, CV212P, C508 et C603. » Donc, ce dit règlement-là, c'est pour éviter qu'il y ait trop de traîneries autour des édifices commerciaux de la ville de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 6, avis de motion du dépôt du premier projet de règlement numéro 6174-2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages liés au métier de la construction en bordure d'une section du chemin du 9e rang. » Donc, c'est un projet qui s'en irait là, qui est déjà là. Donc, l'avis de motion, M. Jubinville? Oui, M. Jubinville. Tu as besoin de juste un nom, un avis? Oui, juste un Oui, nom. parfait. Au point 7, adoption du premier projet du règlement numéro 6174-2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages liés au métier de la construction en bordure d'une section du chemin du 9e rang. » Donc, ce coup-ci, c'est pour l'adoption du dit projet. Donc, Mme Blouin et Mme Ferland. Excuse, t'avais-tu déjà écrit monsieur? Non. OK. Au point 8, avis de motion du projet du règlement numéro 6175, règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions applicables aux murets, enseignes et matériaux de revêtement, demande de dispense de lecture du dépôt du projet. Donc aujourd'hui, à notre atelier de travail, notre urbaniste est venu nous rencontrer pour nous expliquer un petit peu. Dans le fond, c'est des choses facilitantes pour l'urbaniste. Eux autres, ils travaillent là-dedans constamment, puis un muret, exact, ça prenait tant de place aux côtés sur ton terrain, puis dans le fond, c'est de mettre ça plus facilitant, tout ce nouveau règlement de zonage-là. Donc, tel que expliqué aujourd'hui, M. Brochu et M. Jubinville. Au point 9, adoption du projet de règlement 6175-2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions applicables aux murets, enseignes et matériaux de revêtement. » Donc, là, je t'avais pris 2 noms tantôt. Tu en as pris juste un. Donc, Mme Ferland et Mme Blouin. J'ai pris 2 noms différents. Je suis bon, hein? Au point 10, avis de motion du règlement numéro 6A12-2021, intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme concernant la délimitation du périmètre urbain en bordure du chemin du 9e rang et demande de dispense de lecture. » Donc, c'est dans notre schéma à la ville de Quaticook qui, dans le fond, on a demandé à la MRC si on pouvait faire une extension du périmètre urbain. Donc, c'est ce qu'on a fait pour le secteur du rang 9, donc tel que recommandé par la MRC et expliqué aujourd'hui à tout le monde. Mme Blouin signe l'avis de motion. Et au point 11, adoption du projet du règlement numéro 6A12-2021, intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme concernant la délimitation du périmètre urbain en bordure du chemin du 9e rang. »
Donc, tel que vu aujourd'hui, maintenant, on est à l'adoption du premier projet. Donc, ça me prendrait 2 candidatures. Mme Ferland lève le doigt et Mme Blouin seconde. Au point 12, adoption du premier projet de résolution concernant la demande d'autorisation visant à permettre un logement de dépannage d'urgence dans le bâtiment situé au 240 rue Roy, zone RA 605, occupé par l'organisme communautaire L'Éveil, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc en mots municipal, un PPC-moi. Donc, c'est quelque chose, un PPC-moi, qui est dans une zone très restreinte. Donc, pour ne pas donner l'usage à toute la zone, on procède par un PPC-moi. C'est vraiment une demande de l'Éveil que d'avoir un logement de dépannage. Puis, on croit vraiment qu'il peut y avoir des gens en difficulté qui ont besoin, des fois, de se réfugier. Donc, c'est un très beau projet que nous avons été voir M. Jubinville et M. Brochu. Donc, vous proposez et secondez. Je pense que c'est un très beau projet. Au point 16, affaires commencées et nouvelles, 16.1. Dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide au développement des infrastructures culturelles pour la rénovation du pavillon des arts et de la culture. Puis c'était le point que Mme Ferland nous soulignait tantôt. On est dû pour avoir un pavillon des arts 2.0. Je pense que les gens ont besoin d'être bien assis, d'avoir des tables confortables, d'avoir une place pour le traiteur, d'avoir des endroits pour mobilité réduite. Je pense qu'on demande au gouvernement de nous aider là-dedans à la hauteur de 70% des travaux. Donc, c'est vraiment une demande qu'on fait dans le cadre de développement des infrastructures culturelles. On serait bien fiers que le gouvernement contribue avec nous à la rénovation de notre pavillon. Et Mme Sylvian a le doigt tellement haut qu'elle dépasse mon écran. Oui, proposé par Mme Ferland et secondé par M. Labelle. Au point affaires commencées nouvelles, point 2, vente à M. Alexandre Morin et Mme Cassandra Fizette d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 345 290 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, au montant de 35 000 un autre terrain dans le hameau de Barnston. Et là, je ne veux pas mettre de pression à personne, mais faites vite, je pense qu'il en reste un ou deux. Ça se vend, il en reste juste un. Hein? Ça se vend comme des petits pains chauds. Donc, il en reste un. Bousculez-vous pas à la porte. L'hôtel de ville va être fermé, mais appelez-nous. Ou passez par notre agent d'immeuble. Donc, bravo, M. Morin et Mme Fizette de faire affaire avec Quaticook. Et M. Hébert lève le pouce, Mme Blouin lève le pouce. Bon. Alors, nous sommes rendus à 16.3, réquisition numéro 2021-16, au montant de 14 000 plus les taxes applicables pour le service de consultant pour le recrutement du chef de division infrastructure. Donc, pour tout ce qui se passe dentaire à la ville de Quaticook, on a besoin d'un chef de division aux infrastructures, aqueduc, égouts, tout ce qui se passe dans le souterrain. On a besoin d'un ingénieur à la ville de Quaticook. Donc, on mandate un consultant pour nous aider à trouver la perle rare qui voudrait venir travailler avec nous, relever des nouveaux défis à Quaticook. Donc, c'est un mandat de 14 000 qu'on donne. Proposeur secondaire, M. Labelle propose et M. Brochu seconde. Alors, nous sommes rendus au point 4, octroi d'une aide financière de 50 000 au CPE L'Enfantillage. Cet après-midi, nous avons eu beaucoup de discussions sur les CPE, qui est une œuvre, qui est une fondation, si on peut dire, les CPE par notre gouvernement du Québec. On se demandait, est-ce qu'une ville doit aider au CPE du Québec, qui devrait être 100% octroyé par le gouvernement du Québec, qui devrait être financé par le gouvernement. On veut des places en garderie qui est pas cher, qui répond aux besoins familiaux qu'on vit aujourd'hui.
Mais la ville de Quaticook a acquiescé quand même à la demande, puis va donner 50 000 pour l'agrandissement de 8 places dans le secteur de Barnston, l'enfantillage. On est bien fiers de ça parce que nos terrains sont tout vendus, des nouvelles familles. On a une école dans le hameau de Barnston. On veut que les gens demeurent avec nous, puis surtout aient des enfants. Quand on est rendu à se priver pour avoir des enfants parce qu'on n'a pas de place pour les faire garder, on a eu des beaux témoignages aujourd'hui, puis c'est pas toujours facile. On voudrait qu'une ville grandisse, grossisse, puis on n'a pas de place pour faire garder les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on est bien fiers, malgré tout, de contribuer pour aider le gouvernement à nous faire des places en garderie. C'est bien dit, hein? Fait qu'on est bien fiers de ça, je pense. Puis c'était vraiment tout le monde, après discussion, qui était bien d'accord avec ça. Donc, proposé par, je vais nommer M. Labelle et Mme... non, Mme Blouin, j'aimerais mieux pas, parce que M. Jubinville. Parfait. Donc, ça conclut notre assemblée de conseil du mois de février. Est-ce que, conseiller, conseillère, vous avez des questions ou bien été? Vous avez tout compris malgré mon débit très rapide. Donc, c'est bien. Fait que la période des questions étant passée, je vous souhaite un beau mois de février. Comme je le disais tantôt, qui ne peut qu'être meilleur à la fin du mois de février. Je pense qu'on a de belles choses à vivre. On va peut-être même, je vous promets rien, mais changer de zone. Donc, nos restaurants pourraient réouvrir peut-être, mais là, comme c'est là, respectons les règles de la santé publique, puis agissons ensemble pour que ça aille mieux dans un avenir prochain. Donc, pour la levée de l'Assemblée, Mme Blouin et Mme Ferland. Donc, merci beaucoup et on se revoit au mois de mars 2021.